Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 16 février 2026. J'ai fait une petite sélection des moments qui m'ont le plus marqué lors de cette soirée et comme d'habitude, on va en parler et on débute tout de suite avec l'entrée donc des Usos qui vont très rapidement se faire interrompre par les membres donc de The Vision et c'est Paul Heyman qui demande à ce que la musique soit coupée parce qu'ils sont très furax donc de ce qui s'est passé la semaine dernière dans le main event où je vous rappelle que normalement Austin Theory devait se qualifier pour le Elimination Chamber mais malheureusement à cause de cet homme masqué il n'a pas pu se qualifier et donc là ce que Paul Heyman demande c'est que son dernier poulain qui est Bronson Reed puisse lui également avoir un match de qualification pour le Elimination Chamber mais apparemment Adam Pearce n'est pas pour cela et assez rapidement il va se faire interrompre Adam Pearce par LA Knight qui en un claquement de doigts se dit tiens on est 3, pourquoi pas faire un match tag team entre les membres de The Vision, les Usos et moi-même. On a un match tag team opposant 3 contre 3 et ce match tag team honnêtement franchement je l'ai pas vraiment trouvé terrible. Certes victoire donc de The Vision, c'est Bronson Reed qui donne la victoire à son équipe. Et puis, on apprend que finalement, Adam Pearce a quand même cédé parce que oui, on aura Bronson Reed qui aura l'opportunité la semaine prochaine de se qualifier pour le Elimination Chamber. Tout va reposer sur lui la semaine prochaine parce que ça sera le seul à représenter The Vision s'il se qualifie pour le Elimination Chamber. Et puis, on a Logan Paul qui va une nouvelle fois faire son petit malin au niveau de la table des commentateurs américains en parlant très mal à Michael Cole et l'homme masqué va arriver pour lui foutre un stomp. Comme à son habitude, l'homme masqué arrive à se barrer donc dans le public, mais on ne découvre toujours pas qui se cache derrière ce fameux masque. Donc ça reste encore une fois un mystère, je l'espère en tout cas, qui sera très vite dévoilé ce mystère. Et ce qui est encore également un mystère cette nuit, c'est un colis qui est arrivé comme ça dans les coulisses de la WWE où un membre des officiels est venu chercher Adam Pearce pour lui dire mon coco t'as un colis qui est arrivé donc dans les coulisses donc personne ne comprenait un petit peu ce qui s'est passé et sur ce colis c'est marqué à ne pas ouvrir avant le 28 février 2026. Si vous regardez votre calendrier, le 28 février 2026 correspond à un samedi et c'est le jour de Elimination Chamber. Alors qu'est-ce qui se cache dans ce colis? J'ai envie de vous dire qu'on le saura prochainement et Adam Pearce n'a pas voulu l'ouvrir ou même encore s'attarder plus avec ça, qui a décidé directement de l'envoyer à SmackDown où apparemment Nick Aldis va s'occuper de ça, mais je pense que Nick Aldis lui n'en a strictement pareil rien à faire et ils vont le renvoyer d'où il est venu, c'est-à-dire à Raw. Donc pareil, on verra bien ce qu'ils vont en faire avec ce colis. Et vous savez ce que je kifferais, c'est-à-dire que dans le Elimination Chamber match, peut-être dans le main event ou autre, qu'à un moment donné, ou alors même pas dans le Elimination Chamber match parce que ça serait trop prévisible sinon, mais vraiment pour nous laisser du mystère, il se fait livrer ce fameux colis en début justement de show et que tout le monde passe à côté de ce colis et se demande un petit peu ce qui se passe et tout, on a des interrogations ou autre, ça serait franchement formidable et puis qu'à un moment donné au moment où on oublie un petit peu ce colis, il explose un peu comme ils avaient déjà fait avec une espèce de gros œufs où c'était vraiment de la merde à l'époque, je sais plus si vous vous en rappelez. Bref, et là on voit une superstar qui débarque, notamment pourquoi pas Chris Jericho qui ferait son retour à la WWE, pourquoi pas aussi Braun Baker
qui finalement serait revenu de blessure et qui essayerait donc de se faufiler jusqu'à WrestleMania. Enfin bref, on peut tellement donner de spéculations que pour le moment on ne sait pas, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer dans l'espace commentaire par rapport à cela. En parlant donc de Adam Pearce, il va être aux côtés donc de Obafemi pour lui donner et lui proposer un contrat pour qu'il intègre le roster principal de Raw, sauf que Obafemi va étudier cela. Alors certes, Raw a proposé une plus grosse somme que SmackDown. Bon, c'est un peu débile parce que c'est la même compagnie, mais bon. Donc on verra si Obafemi sera du côté de Raw ou du côté de SmackDown. En tout cas, il aura besoin de réfléchir, et au moment où il referme ce fameux contrat et quand il va se retourner pour sortir du bureau de Adam Pearce, ce qui va être assez cool, c'est qu'on aura un face-à-face de rêve opposant justement Obafemi face à Rusev, donc peut-être un futur match à venir. En tout cas, moi personnellement j'ai hâte de voir ce match, tout comme aussi le face-à-face qu'on avait eu entre Obafemi et Brock Lesnar du côté du Royal Rumble. Ça m'a énormément plu. Assez parlé pour le moment donc de ce qui s'est passé. C'est donc dans les coulisses. On va enfin passer à l'action parce que c'est ça aussi que vous attendez, et on est parti avec le premier match de qualification où on recontinue encore une fois donc pour savoir qui sera qualifié pour le Elimination Chamber match. Cette nuit on a Bayley qui a fait face à Asuka face à Nachi. Là, franchement, ça a été un très bon match. Victoire donc de Asuka qui se qualifie. Est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Asuka qui ira rejoindre Alexa Bliss, Rhea Ripley et Tiffany Stratton, et il restera 2 places dont on aura la réponse cette semaine et la semaine prochaine également, pour savoir qui sera la dernière membre à être qualifié. Ensuite, on va parler donc de cette fameuse interview que Liv Morgan a autorisée à Michael Cole. Donc normalement, elle est censée nous dire qui est-ce qu'elle va affronter du côté donc de WrestleMania. Malheureusement, encore une fois, on ne le saura jamais, même si elle est accompagnée donc de son dom-dom d'amour. Il faut savoir que assez rapidement, elle va se faire interrompre par Stephanie vainqueur. Et merci Stephanie. Pourquoi je vous dis merci Stéphanie? Parce qu'elle va humilier psychologiquement Liv Morgan. Et Liv Morgan va tellement être humiliée psychologiquement qu'elle va en chialer. Et ça, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré voir ça. Donc merci Stéphanie. J'espère en tout cas qu'on connaîtra assez rapidement la réponse donc de Alexa Bliss, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant, même si on sait qu'elle affrontera Stéphanie, mais je comprends pas pourquoi ce fameux suspense, parce que la meuf elle est du côté d'Euro en général, à moins vraiment d'un retournement de situation, mais elle est censée normalement affronter la catcheuse d'Euro, donc la championne principale qui là est Stéphanie. Donc on verra bien. Je n'y crois pas, un match entre Jade Cargill face à Liv Morgan à WrestleMania, parce que personnellement, comme je vous l'ai dit, Jade Cargill est déjà occupée à autre chose, et il n'y a que Stephanie Vaker qui pourrait justement affronter donc Liv Morgan, mais c'est vrai que ça commence à devenir beaucoup trop long, et j'espère en tout cas qu'on aura un dénouement assez rapidement. Que faut-il retenir donc de la promo de CM Punk cette nuit envers son prochain challenger qui sera Finn Balor? Déjà CM Punk qui va reprocher à Finn Balor d'avoir intégré le Jones Monday. Depuis qu'il l'a intégré, il ne reconnaît plus le Finn Balor qu'il reconnaissait à l'époque. Aujourd'hui, Finn Balor a besoin d'avoir de l'aide pour pouvoir remporter des titres. On les a vus notamment avec les titres tag team, et c'est plus le Finn Balor d'avant. Donc là, ce que va faire CM Punk, c'est qu'il va taper droit dans le mille, c'est-à-dire qu'il va aller s'attaquer verbalement à Dominic Mysterio et à JD McDonagh qui a fait son retour cette nuit, et il va dire en gros t'as besoin d'eux pour te défendre, sans eux t'es un peu une merde. Et donc du coup ça n'a pas du tout plu à JD McDonagh et à Dominic Mysterio de se faire insulter par CM Punk, qui vont vouloir l'attaquer, sauf que Finn Balor, très intelligent qu'il est ou très paniqué qu'il est, il va empêcher Dominic
Mysterio et JD McDonagh de s'attaquer à CM Punk, parce que CM Punk, il doit être à 100% pour Finn Balor pour qu'il puisse obtenir le titre clignement. Et d'ailleurs, on va avoir justement CM Punk qui va titiller Finn Balor, qui va même se retourner à un moment donné, qui va lui dire vas-y, je sais que tu en meurs d'envie, frappe-moi. Et Finn Balor ne va absolument du tout rien faire. Il va rester un petit peu bouche bée. Et la suite, ça sera du côté donc de Elimination Chamber. Pourquoi il n'a pas frappé CM Punk, vous vous demandez? Parce que Finn Balor, il veut que CM Punk soit à 100% et il veut que il remporte ce titre clignement. Imaginez-vous que CM Punk arrive blessé du côté donc de Elimination Chamber, les chances de titre pour Finn Balor, ça m'insiste, ou alors il n'y a plus de match pour Finn Balor. Donc c'est peut-être aussi une stratégie de la part de Finn Balor, mais en tout cas là on a vu vraiment CM Punk rentrer psychologiquement dans la tête donc de Finn Balor, et on verra bien ce qu'il se passera d'ici 2 semaines à Elimination Chamber. Et celle qui est aussi rentrée psychologiquement dans la tête de la championne, tout comme son mari l'a fait juste avant, c'est bien entendu AJ Lee, qui nous explique que certes, avant l'explosion féminine du roster qu'on a actuellement, il y a eu des divas où elle était championne, elle le reconnaît. Alors c'était pas non plus un gros roster, t'avais qui? T'avais Beth Phoenix à l'époque qui tenait la route, t'avais Medina, t'avais Paige également à un moment donné, bon ça sera beaucoup plus tard, mais t'avais également aussi Mickie James. Bref, et donc certes elle était championne là-bas, donc il y a eu un roster féminin avant AJ Lee et il y en aura un après AJ Lee. Et pareil, AJ Lee là, ce qu'elle veut, c'est que Becky Lynch pète un câble, la frappe, comme ça au moins elle rentre psychologiquement. Mais elle l'a déjà rentré psychologiquement, parce que en fait en gros Becky Lynch ne va pas vouloir frapper AJ Lee. Pourquoi? Parce que si elle frappe AJ Lee, bon, pas de problème, elle peut frapper AJ Lee, elle n'aura pas de problème. Le seul souci qu'elle aura, Becky Lynch, et ça on l'a très vite compris, c'est que si elle s'attaque, elle pourra, AJ Lee, se dire, certes, oui, Becky Lynch m'a attaqué lors d'un épisode de Raw, c'est pour ça que j'ai pas pu avoir le titre intercontinental. Mais comme Becky Lynch veut que AJ Lee sorte de sa vie et ne revienne plus jamais, il faut qu'elle la bat clignement, comme ça au moins il n'y aura aucune excuse pour AJ Lee. Et c'est là où je vais venir vous faire chier, et encore une fois j'en suis désolé, mais ça reste mon point de vue, on peut ou non le partager dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci pour ça. Pour moi, je trouve que AJ Lee a le niveau de cette division féminine. Alors je sais que là derrière vous êtes en train de vous arracher les cheveux, qu'est-ce que tu nous racontes, Dylan, tu nous racontes de la merde. C'est mon point de vue, encore une fois, on peut ou non le partager dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci, mais rappelez-vous qui est-ce qu'elle a affronté à l'époque, AJ Lee, quand elle était championne. Certes, elle s'est quand même fait battre par Paige lors de son premier soir, lors du roster principal. Elle a quand même fait des bons matchs face à Beth Phoenix, on peut pas dire le contraire. Il y a eu aussi des matchs contre Medina, enfin bref, il y a eu tellement de bons matchs de AJ Lee, et elle en est capable, et puis là on va pas se mentir, c'est pas non plus le titre principal, c'est un titre quand même secondaire, intercontinental, où chez les hommes il est très important, mais chez les femmes pour le moment il n'y a pas d'énormes légendes qui l'ont remporté, voire pas du tout, même si un jour on sait très bien que celles qui ont remporté pour la plupart le titre intercontinental seront des légendes, notamment Becky Lynch. Mais voilà, en tout cas pour moi, je vous spoil directement mon pronostic, où on en reparlera d'ici là. Victoire pour moi donc de AJ Lee, et ça serait tellement fun qu'il donne ce titre à AJ Lee.
Et on va faire un petit récapitulatif donc de ce qu'on aura la semaine prochaine avant de conclure avec le main event de la soirée. Pour la semaine prochaine, on aura les 3 derniers finalistes qui vont essayer donc de se qualifier pour avoir la dernière place pour le Elimination Chamber. Chez les femmes, on aura Raquel Rodriguez qui fera face à Kairi Sane face à Io Sky. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si Io Sky va aller rejoindre Rhea Ripley ou Kairi Sane ira rejoindre Asuka. Ça, c'est intéressant à savoir. Et chez les hommes, on aura Bronson Reed qui fera face à Jey Uso, face à l'original El Gran Americano. Est-ce que le seul représentant de The Vision, en la personne de Bronson Reed, se qualifiera et gagnera le Elimination Chamber? J'ai envie de vous dire que les prochaines semaines seront à suivre pour connaître tout cela. Et ça y est, on est parti avec le main event de la soirée où on va savoir qui sera le 4e membre à se qualifier pour le Elimination Chamber, où cette nuit ça s'est joué entre Gunther, Dominic Mysterio et Javon Evans. Honnêtement, c'était un très bon match. Dans ma preview, si vous allez l'écouter, j'avais dit que je voyais une victoire donc de ce Gunther, comme quoi que la WWE nous surprendra toujours parce que c'était une victoire donc de Javon Evans. En fait, pourquoi Gunther n'a pas gagné? C'est tout simple. On sait qu'il est en rivalité avec Dragon Lee parce qu'il l'a attaqué récemment. Et donc, du coup, c'est Dragon Lee qui est venu se venger pendant ce match. Il a été chercher un truc en métal. J'ai pas bien vu ce que c'était. J'en suis désolé. Il l'a éclaté donc dans la gueule de Gunther, ce qui a empêché Gunther de revenir. 1, 2, 3 victoires donc de Javon Evans. Et puis voilà, enfin un petit push pour lui. On verra bien en tout cas ce qu'il nous donnera du côté donc de Elimination Chamber. Je ne sais pas si dans sa carrière il a déjà connu un match de cage. En tout cas, ça sera certainement peut-être une première pour lui. Et il faut qu'il fasse très attention parce qu'on a vu que récemment il s'était blessé. En espérant que là, dans le match le plus dangereux de l'histoire de la WWE, se blessera-t-il? Je ne l'espère pas, mais en tout cas, il va rentrer dans la chambre de l'enfer et on sait pourquoi ça s'appelle comme cela. Voilà un petit peu donc de tout ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw. Comme d'habitude, vous savez que pour revoir ou suivre en direct tous les shows de la WWE ou de d'autres structures, et j'insiste bien sur le mot de d'autres structures, parce que vous pouvez également aussi suivre la AEW ou autre, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légal, mais qui sont à utiliser avec un ordinateur et un bloc pub. Je sais même pas de préférence, c'est utilisez-le avec ça. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, dans ce cas-là, pour uniquement suivre la WWE en version française, il va falloir s'abonner à Netflix parce que comme vous le savez, malheureusement AB1 n'a plus les droits de la WWE. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.